Je suis encore là. Ange Prisca Deonzo, ça va? Bon début de semaine à tout le monde. Dans la paix du Seigneur. Ça va? Moi, je vais bien. Oh, je vais bien. La vidéo dit là, ça a un peu défibrillé. Il y a quoi là-bas? Les Mind People, mes secrétaires particuliers sans salaire. Vous avez vu les commentaires, c'est comment? Ça chauffe là-bas. Vous mettez un peu de glaçons dans l'eau. Vous mettez un peu de rhum. Ah, vous les douleurs aussi, vous ne buvez pas l'alcool. Sinon, vous buvez l'alcool. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous buvez l'alcool, vous mangez porc. Arrêtez de vous foutre de nous. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Les plus grands ivrognes même là, c'est les douleurs. Pourtant, dans le Coran, on dit qu'il ne faut pas en boire l'alcool. Ça va. Ange Prisca Deonzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, tu m'appelles désormais la légende. Prophétesse des nations. Droit des réponses. On y va. Droit des réponses. Vous savez, dans la vie, ma maman dit que quand tu danses sur la piste avec des aveugles, de temps en temps, il faut marcher sur les pieds. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls sur la piste, quoi. Comme ils sont aveugles, ils ne voient pas. C'est ça, maman m'a dit. Donc, c'est ça, je suis en train de vous dire. Ça va. Je vais commencer par le premier. Il y a un monsieur qui a écrit la vidéo où je dis, voici comment les églises appauvrissent les Africains. La vidéo, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a peut-être 10 jours, 12 jours, je ne sais pas. Où j'étais en bleu verdâtre un peu clair là. Un petit chemisier façon là. Alors, bon, ce qui m'énerve avec c'est qu'ils ne prennent jamais leur nom. Bon, il écrit que l'expérience montre toujours que les personnes qui payent leur dîme avec le cœur ne parlent jamais. Parce que parce qu'ils le font pour Dieu et non pour un homme. Ça sent l'œuvre de l'Antichrist. Mon frère, vous qui pensez que parce que je dénonce un système opaque, je dénonce un système avilissant pour ma communauté, vous qui pensez que ça, c'est l'Antichrist, mais c'est vous qui voyez. Parce que je vous dis, hein, nos hommes de Dieu là, eux-mêmes, ils ont amené l'Antichrist à l'église. Vous voyez pas les femmes? Vous voyez pas les femmes de nos pasteurs là? C'est l'Antichrist. Mèche humaine, elle met, et puis s'il elle met, et puis maquillage, elle met, on dirait, fond de teint, make-up, et puis elle porte pas habit 2 fois là, c'est l'Antichrist. Vous voyez pas nos choristes là, nos chantes là, qui se maquillent, on dirait des prostituées là. Vous les voyez pas? Nos églises qui sont devenues comme des boîtes de nuit avec les jeux de lumière là. Mais c'est l'Antichrist. C'est pour moi là qui fait l'Antichrist. Ah mon frère. Ah mon frère. Dans la Bible là, il n'y a pas que la dîme et puis les offrandes. Malachie 3, vous mettez chaque fois en avant, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et puis vous verrez, si je n'ouvre pas les églises des cieux, il n'y a pas que ça dans la Bible. Ce n'est pas le seul verset qui résume le message de Jésus. Bon sang. Ce n'est pas le seul verset. Moi, je dis, avant d'aller donner dîmes et puis offrandes là, il faut t'occuper de tes enfants. Parce que c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu là. Servir Dieu là, c'est déjà, ça commence déjà sous ton toit, ta maison. Comment tu traites ton employé de maison? Est-ce que tu la payes correctement? Comment tu traites ton conjoint, ta femme? Est-ce que ta femme, Jésus a dit, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'église et sacrifiez-vous pour vos femmes. Ça tu fais? Servir Dieu là, ça commence par là. Servir Dieu, c'est que tu bâtis tes enfants. Bâtis tes enfants, tu sers Dieu. Donc moi, dans ma vidéo, je dis, vous donnez aux hommes de Dieu. Eux, ils ont une vie de rêve. Et vous êtes dans la précarité et vos enfants subissent votre misère. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que vous nous étiez très bêtes. Ça, c'est pas Antichrist. C'est pas Antichrist. Parce que je vous rappelle que là, nous sommes quoi? Fin quoi? Fin juillet. Nos pasteurs là sont en vacances. Hein. Ils sont en vacances ici en Europe. Ils sont en vacances en Asie. Ils sont en vacances au Canada. Ils sont en vacances aux États-Unis avec leurs 4, leurs 5 enfants. Et puis eux, ce n'est pas des vacances à 3 000 euros, 4 000 euros comme pour nous. Là, hein. Eux, ils ont des vacances à 60 000 euros, hein, 70 000 euros. Parce qu'eux, ils voyagent en business class, hein, avec community manager, hein, avec tout leur staff. Hein. Ah bah tiens. Et puis ils sont exigeants. Donc eux, ils ne sont pas dans les hôtels à 2-3 sous. Hein. Alors pourquoi eux, les pasteurs, là? Pourquoi eux, ils vont s'offrir des vacances de luxe? Et puis moi, Ange Prisca, je n'ai pas mon argent pour les donner. Et puis, vacances arrivent, ma fille et moi, on est dans un petit village, on tourne. Elle est au centre des loisirs, elle vient tourne devant la télévision. Pourquoi? Ça, c'est Antichrist. Ah bah, c'est que nous sommes tous Antichrist. C'est que femme de pasteur même qui a mis maquillage, on dirait, elle s'en va faire le trottoir là. C'est qu'elle a Antichrist.
Nos pasteurs qui aiment le monde comme ça, là, c'est qu'ils sont antichrist. Sinon, tout ça là, on voit. C'est parce qu'on n'a pas mis de dire non des gens ici. Vous avez compris? Ne m'énervez pas ici. Ne m'énervez pas ici. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, non, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les pasteurs là, dans les églises là, ils nous contraignent à donner. Si, ils nous contraignent. Parce que quand tu rabats chaque fois au peuple de Dieu, donnez, venez ici, enveloppe de 1 million, enveloppe de 2 millions, 500 000, venez. Vous êtes en train de contraindre les enfants de Dieu. Pourtant, 2 Corinthiens 9, verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu. On sait qu'on doit donner. Vous n'avez pas besoin de nous chanter ça matin, midi, soir. On sait qu'on doit donner à l'œuvre de Dieu. Les bancs sur lesquels on est assis là, on sait que ce n'est pas quitté au ciel pour tomber. L'administration même qui gère l'église là, on sait que c'est l'argent, on paye des gens pour gérer. Donc laissez-nous en donner sans contrainte. Ne mettez pas le feu dans notre cuir. Ça c'est l'antichrist. La Bible dit, 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et en particulier de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Non, c'est un verset de ta Bible. C'est un verset de ta Bible. La Bible dit, 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, d'accord, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et en particulier ceux de sa maison, la Bible dit, tu as renié la foi, tu es pire qu'un infidèle. Non, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, les siens là, c'est tes enfants, c'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton épouse, c'est ton frère, c'est ta soeur. Vos parents sont dans la misère. Tes enfants sont dans la précarité. Tes enfants sont superposés les uns sur les autres dans une seule pièce. Et toi, tous les dimanches, tu as une enveloppe pour donner à pasteur. Oh non, tu donnes à Dieu. La Bible dit, je vais lire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement, adverbe de manière, principalement, ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Ça, ton pasteur ne t'a pas donné ce verset-là. Moi, je ne peux pas les donner à pasteur, sous prétexte que je donne à Dieu, alors que le compte de ma fille est vide. Je ne peux pas faire ça. Parce que les pasteurs, là, leurs enfants sont dans les meilleures écoles ici de France. C'est parce que je n'ai pas envie de dire les noms ici. Vous avez compris? Nos pasteurs d'Afrique, là, leurs enfants après le bac, sont dans les meilleures écoles d'ingénieurs de la France. Avec vos dîmes et vos offrandes. Pendant ce temps, vos enfants sont sur campus de Cocody, campus de Douala, campus de Mali, les BTS, vos enfants ont BTS. Pour avoir des salaires de 200 000. Si parler de ça, c'est être antichrist, je suis antichrist. J'assume. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 25, verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Quand on donne aux orphelins, quand on donne aux personnes qui sont dans le besoin, même ce que je fais sur mes pages, quand je me prive de mes nuits, je prends des nuits de veille et puis j'enregistre des vidéos qui délivrent des vies, je suis en train de servir Dieu. Je viens de vous lire Matthieu 25, verset 40. Quand tu donnes à un petit de ses enfants, Jésus dit, c'est lui-même qui parlait ici, dans Matthieu, c'est Jésus qui parle. Il dit à chaque fois que vous vous occupez des petits enfants, c'est à moi que vous le faites. Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La Bible dit, ton enfant là, c'est l'héritage de Dieu. Le fruit de tes entrailles là, c'est la récompense, c'est ta récompense. C'est ça, servir Dieu. Tu ne peux pas négliger tes enfants, abandonner tes enfants, banaliser ta femme, tromper ta femme, maltraiter ta femme.
celle qui t'a donné une progéniture, et puis tu vas aller donner l'argent à l'église, et puis toi tu vas venir t'asseoir devant moi pour dire que toi tu sais Dieu. Moi je suis antichrist. Si moi je suis antichrist, c'est que toi-même tu es Lucifer en chair et en os. Tu es la manifestation de la puissance des démons, des ténèbres sur la terre. Ouvrez les yeux de mes frères là. Je suis antichrist, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je serai persécuté. Le Seigneur m'a déjà prévenu que là où je t'emmène en mission là, tu vas être persécuté. Mais il m'a préparé, il m'a donné les armes. Si. Il m'a préparé. Donc, il n'y a même pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. L'apôtre Paul a été persécuté. Pierre a été persécuté. Jean a été persécuté. Les disciples de Christ ont été persécutés. Si moi, pour le message que moi j'apporte à ma communauté, si c'est pour ça, vous allez dire que je suis antichrist, cette persécution-là, je l'accepte. Jésus lui-même, il a été traité de choses. Belzébul. Il dit, si moi, je suis Belzébul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tel il est, tel nous sommes. C'est normal que je sois persécuté. C'est normal que vous me traitez d'antichrist. Parce que vous voulez me museler. Vous ne voulez pas que je dise la vérité. Je vais dire la vérité. Je vais libérer mes parents africains. C'est bien de donner pour la construction du royaume. Mais donnons d'abord à nos enfants. On ne peut pas dépouiller nos enfants et puis entretenir pasteur. Ça là, si ça pour ça, je suis antichrist. Antichrist là, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Droit de réponse numéro 2. On est parti comme ça. C'est là-bas, on s'en va. Qui a écrit cela? Bon, toi, il est fini à toi. Bon, droit de réponse numéro 2. Alors, il y a une qui a dit que la vidéo que j'ai faite hier sur les vacances, il y a des abonnés sur YouTube qui ont écrit là-bas que oui, tu aimes trop dénigrer les pays africains. Il y a quoi même dans les pays européens? Il y a quoi? Au Sénégal aussi, là, il y a des bons coins à visiter. En Côte d'Ivoire, il y a des bons coins à visiter. Vous n'avez pas compris mon message. Vous n'avez pas compris mon message. Moi-même, je sais qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a du tourisme à faire en Côte d'Ivoire. Les Blancs vont en Côte d'Ivoire faire du tourisme. Les Blancs vont au Sénégal. Les Blancs vont au Burkina Faso. Mais quand vous, les immigrés de la diaspora, quand vous partez à Abidjan, ce n'est pas pour faire du tourisme. Vous partez, vous faites voir. C'est de ça que je parle. Parce que quand vous partez là, vous n'allez même pas découvrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. Il y a des points touristiques en Côte d'Ivoire que vous ne connaissez même pas. Moi, je dis toujours à mes frères et à mes soeurs, le jour où je retourne à Abidjan, si je n'ai pas au moins 8 000 € en espèces sur moi, je ne vais pas à Abidjan. Je leur ai dit ça. Parce que je vais retourner à Korogo. Je vais aller voir le village de Katanvogo, d'Assouban, où j'ai fait quand même 2 ans. Retenir sur les traces de mon enfance. Je vais aller visiter le village de Koni, là où il y a les gisements d'or. Oui, c'est allez visiter Koni. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je vais aller visiter le village de Ouaraniré, là où on fait les tissus Senufo, là, les pains Senufo, là. Je vais avec ma fille. Je vais aller visiter le village de Forona. Je vais aller visiter le pont de Liane à Mans, du côté de Mans. Je vais faire toute la côtière, là. San Pedro, Monogaga, je vais aller voir là-bas, c'est beau. Je vais aussi aller voir la basilique de Yamoussoukro. Il y a des lieux de ouf à Abidjan. Mais quand vous partez là, est-ce que vous partez là-bas? Non, vous êtes dans vos petits yopougon pourris, dans vos 13 villes, dans vos quartiers précaires là. Vous prenez vos truands de parents là, vous partez boire les bières, vos amis, vous partez boire vos bières, vous partez dans les boîtes de nuit, vous partez coucher avec les petites filles, dévierger les petites filles. Pour revenir, vous nos soeurs là, vous dites que quand vous partez voir vos mamans. Moi-même, tu t'en la vois, tu ne fais rien pour elle. Si tu as tout donné à ta maman, c'est 100 000. Tu ne peux pas prendre ta maman, l'emmener chez le dentiste, on va refaire ses dents. Tu vas pas prendre ta maman, emmener à la clinique, dans une bonne clinique de la place. On va lui faire un bilan de santé en bonne et due forme. Tu vas la remettre sur pied. Tu ne peux pas prendre ta maman, l'emmener même dans une bonne résidence à Abidjan et puis vivre, lui offrir une belle vie de rêve. Tu peux même prendre ta maman, te fâcher et puis aller en Afrique du Sud. Tu peux aller au Maroc, en Tunisie et ta maman. La faire voyager un peu, la faire rêver. Mais vous partez là, vous partez au village, vous partez vous faire voir. Hein? Vous ne pouvez rien créer dans la vie de vos frères. Les enfants de ta maman même là, tu t'en les vois. Si tu as trop donné ces 20 000, 30 000, je préfère rester ici en Europe. Ça me coûte moins cher que d'aller en Côte d'Ivoire. Et puis la différence là, envoyez ça à mes frères. Voici la profondeur de mes messages.
D'accord? Sinon, c'est pas que je dénigre l'Afrique. Quand les Blancs vont en Afrique, là, eux, ils vivent. Mais quand vous partez là, c'est pour aller faire couper décalé. Vous faites voir, c'est tout. C'est de la misère d'esprit. Allez voir autre chose. C'est pas possible que tu sois en Europe, au Canada, aux États-Unis, et que tu sois dans ton petit milieu d'Africains là. C'est pour cela que vous finissez sorcier. Vous êtes jaloux comme ça de vos copines qui, elles, arrivent à faire autre chose. Droit des réponses numéro 2. C'est là où on s'en va comme ça. Droit des réponses numéro 3. J'ai fait la vidéo avant-hier, non? Avant-hier, je ne sais plus. Débrouillez-vous. Je crois que c'est le vendredi que j'ai fait la vidéo. Vendredi ou jeudi. Vendredi. Sur la femme qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à divorcer et qu'elle veut se... Il y a un mot que j'ai dit là, on ne dit pas sur YouTube, sinon YouTube va bloquer ma vidéo. La vidéo, quand j'ai fait la vidéo, il y a un Mind People sur YouTube, sur Facebook qui m'a écrit ceci. Après, il a effacé son commentaire. Mon ami, ça ne m'a pas plu. Parce que heureusement, quand j'ai vu le commentaire, j'ai fait la capture. Mais pourquoi tu as effacé? Quand mes abonnés ont commencé à te donner ta réponse, tu effaces. Il ne faut pas effacer. Quand vous finissez d'écrire vos bêtises là, assumez. Pourquoi vous avez peur de mes abonnés? Laissez. Moi-même, souvent, je ne vous réponds pas. Mes abonnés là, vous font ça propre sur TikTok pour vous donner. Il a écrit, il s'appelle Job Sabano. D'accord? Il a une page même carrément, parce que je vois qu'il a une page. Il s'appelle Job Sabano. D'accord? Il écrit ceci. Ma chérie, parce que quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit que les foyers africains, là, c'était de la merde. Moi, je n'ai pas vu foyer africain qui a coupé mon cœur à part 3. Je pense que ça l'a quand même vexé. Pourtant, c'est la vérité, hein, ce qu'il a dit là. C'est la vérité. Ça vous fait mal, mais ce qu'il a dit là. Toi-même, tu es marié, tu as bague au doigt, ma chérie. Tu sais que tu es doté, tu es fiancé, tu es tout ce que tu veux. Toi-même, tu sais que foyer où tu es là, c'est pas à faire. Tu sais. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Alors, le monsieur a écrit ceci. Ma chérie, retourne auprès de tous tes hommes que tu n'aimais pas, mais que tu as bouffé leur argent. Demande pardon et tu vas avoir ton mariage. Tu vas voir que ton mariage sera débloqué. Il y a des règles dans toutes choses. Alors, moi, je lui ai répondu. Je n'ai utilisé aucun homme dans ma vie. Ma mère prenait beaucoup soin de moi et donc je n'avais pas faim. Et je n'ai pas connu trop d'hommes non plus dans ma vie. On peut les compter. Et pour finir, c'est moi qui refuse le mariage actuellement. Pas plus tard qu'il y a 3 ans, il y a un Français qui voulait m'épouser et j'ai dit non. Parce qu'il avait trop d'enfants à mon goût. Et les hommes pilulent en ce moment dans mon inbox avec des propositions alléchantes. Il y a même un Congolais qui était prêt à me virer 3 000 € pendant qu'il était en train de me draguer. Je vous ai raconté ça dans une vidéo ici. En fait, vous ne pouvez pas comprendre qu'une personne comme moi, une Africaine, dise que le mariage ne l'intéresse pas. Effectivement, c'est nouveau. Je pense que tout ce que je dis ici, c'est nouveau pour vous. C'est nouveau pour votre état d'esprit. Ça vous fatigue. Et je comprends, hein, je peux comprendre. D'accord? Mais là, j'ai parlé de vos mariages bordel. C'est que vous appelez mariage là. Que ça ne m'intéressait pas. Mais il faut parler aussi du fait que j'ai un seul enfant et que mes trompes, j'ai attaché. Depuis que tu es né là, mon frère, tu as déjà entendu une femme africaine dire qu'elle, là, elle s'arrête à un enfant. C'est inédit ce que je fais. C'est inédit. Jamais. Si tu vois une femme africaine qui a un seul enfant, c'est parce qu'elle n'a pas pu en avoir un deuxième. Parce qu'elle avait une stérilité secondaire ou elle avait des fibromes. En tout cas, où c'est la sorcellerie. Mais jamais une femme africaine va dire, moi, je m'arrête à un enfant. C'est moi seul qui ai sorti ça de ma bouche. Et depuis que je suis très jeune, j'ai toujours choqué mes amis avec ce langage. J'ai toujours dit que je ferais un seul enfant. Surtout quand je suis arrivée en France, là, ça m'a conforté encore plus que j'allais m'arrêter à un seul enfant. Et quand j'ai fait ma fille, mes trompes, je les ai attachées. C'est-à-dire les probabilités pour que vous entendez un jour que moi je suis enceinte, elles sont de 0,0000000%. Le jour où tu entends que je suis enceinte, c'est que Jésus est à la porte. Ça, tu peux en parler, non? C'est nouveau. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas? Et maintenant, je vais te dire que le mariage ne m'intéresse pas. Tu as dit que non, j'ai fait semblant. Vous savez,
effectivement, le mariage ne m'intéresse pas. Pourtant, j'ai des copines qui sont mariées. Elles sont mariées à des Français, il y a des copines. Mais moi-même, faut pas, je vais vous mentir, le mariage ne m'intéresse pas. Je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi le mariage ne m'intéressait pas. Ce n'est pas parce que... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. En fait, comprenez qu'il y a des personnes comme moi qui existent sur la terre. C'est tout. On n'est pas tous obligés d'être omnubilés par le mariage. Vous comprenez? Pourtant, j'aime le mariage. Quand on m'invite à un mariage, j'y vais et puis je suis contente pour les gens. Mais moi-même, le mariage ne m'intéresse pas. Encore moins le mariage avec un Africain. Encore moins. Alors là, ça, c'est même pas la peine de m'en parler. C'est pas la peine. Parce que je sais ce que ça implique. Et je sais ce à quoi je serai obligée de renoncer. Et moi, j'ai un rêve. Je ne veux pas que quelqu'un vienne étouffer ce rêve-là. Donc, le mariage ne m'intéresse pas. Je regarde autour de moi, je ne sais pas qui est marié. Ça ne m'intéresse pas. Toutes les nuits, je me lève à 4 h du matin, je prie. Toutes les nuits, 4 h, 5 h, je prie. Ah, je suis sur les réseaux sociaux, si je ne prie pas, je suis foutu. D'accord? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Ah, donc moi, je prie sans cesse. Je prie. Mais dans mes sujets de prière, là, je n'invoque jamais dedans le mariage. Jamais. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je prie pour d'autres sujets que le Seigneur est en train de m'accorder. Et je pense que ça me suffit. Pour l'instant. Après, c'est Dieu qui voit. Mais sinon, moi-même, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Pour que matin, midi, soit préparé, lancer lessive, te disputer, crier, bavader. Oh. Et ça ne m'intéresse pas. J'aime pas qu'on me prenne la tête, en fait. J'aime être libre. Là, je vis une vie de rêve. Ma vie est un conte de fées. Parce que je suis libre de sortir quand je veux. Je suis libre de rentrer quand je veux. Je suis libre de tous mes mouvements, de tout ce que je suis libre. Sans contrainte. Je rentre chez moi à la maison, on me demande pas on mange quoi ce soir. Ça, c'est aussi une liberté. Si je n'ai pas envie de me laver, je ne me lave pas, je dors. Ça, c'est un plaisir. Je vous dis. C'est vous qui pensez que moi, je suis malheureuse. Vous êtes mariés même, vous ne pouvez pas aller en vacances. Vous êtes mariés avec des pauvres. Les hommes là vous tirent en arrière. Les hommes là vous retardent. Les hommes là retardent votre vie. Les hommes là vous détruisent psychologiquement. Et les hommes là détruisent vos enfants. Franchement, mon frère, toi qui as écrit le commentaire, il faut souffrir qu'il y ait des personnes avec un gros nez comme moi. C'est pas parce que les hommes ne me draguent pas. Les hommes me draguent. Je suis pas laide. Il y a des femmes même qui n'ont même pas de bras. Et puis garçons les demandent en mariage. Il y a des femmes même qui n'ont pas pied se marient. On voit sur les réseaux. Il y a des femmes même qui sont naines. Elles font 1 mètre. Et puis elles sont mariées. C'est ni là qui est quoi. L'argent me prend pour faire les vacances là. Ça peut faire des 2 fois. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas en fait. Sinon, les hommes là, ils veulent de moi. Mais moi, je leur explique que en fait, leurs conditions sociales ne m'intéressent pas. Ça va me fatiguer en fait. Donc, je leur ai dit ça tranquillement. Sinon, marie que tes soeurs ont là. Marie que dans ton environnement, les femmes, marie que dans ton environnement, celles qui ont mari là. Je peux avoir ça. En un claquement de doigts comme ça. Sans aucune prétention. Je peux avoir. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. On n'a pas tous la même vision. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. J'ai trop de projets en ce moment pour venir mettre quelqu'un dans ma vie qui va venir me distraire. Pour moi, le mariage aujourd'hui, en 2024, c'est de la distraction. C'est de la distraction, c'est d'une malédiction. Pour moi, le mariage de 2024, là, depuis même 50 ans, 60 ans, moi-même, pour moi, mariage, c'est malédiction. Parce que je n'ai jamais vu une de mes mamans, une de mes soeurs, une de mes copines, je n'ai jamais vu la femme africaine épanouie dans le mariage. Je n'ai jamais vu. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous prouver comment le mariage détruit la femme. Il y a une abonnée qui m'a écrit. Son mari lui a donné le VIH-Sida. Ne quittez pas. Ce sera l'objet soit de la prochaine vidéo, soit de la vidéo qui suit. Mais cette semaine-là, ça va défibriller. C'est qui a chanté,
beaucoup aimé. C'est mariage qui l'a tué. Nathalie, je suis allée voir la pitié salpêtrière. C'est mariage qui l'a tué. Nos mamans là, elles sont détruites par le mariage. Mes grandes sœurs sont détruites par le mariage. C'est mariage qui est quoi? C'est mariage qui est quoi? Mariage des noirs, c'est démon. Tu as marié noir, ta vie là, c'est fini. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas compliqué à comprendre. Je vous aime de l'amour de Jésus.